Bonjour, je m'appelle Omar, Je m'appelle Natik, je suis azerbaïdjanaise. je suis yéménite. Ça fait 2 ans que je suis en France. Là, je fais l'étude anglophone et la première année, je faisais 1 an pour l'apprentissage de la langue française. Et puis, j'ai passé l'examen de DEL B2. Et puis, l'année dernière, je fais 1 an de chimie et là, j'ai changé. Là, maintenant, je fais l'étude anglophone. En gros, tout ce qui est avec la langue anglaise, culture, littérature, histoire, tout. Ça fait 5 ans j'habite en France. Euh, J'étais en dangereux d'arrestation, moi, en Azerbaïdjan, parce que je suis journaliste et que tout le temps critiquais notre gouvernement. Mon frère a été arrêté pour mes activités critiques. À propos, il est resté prisonnier politique pendant 4 ans et demi. Du coup, j'ai décidé de quitter le pays, Azerbaïdjan. Ah, franchement, c'était pas un choix, c'était c'était comme une obligation. C'était pas tout à fait une obligation, mais moi, je voulais étudier n'importe où. C'était en Arabie Saoudite, ça va être mieux parce que ma famille habite là-bas. Du coup, ça va être plus facile pour moi. J'ai trouvé une bourse pour suivre mes études en France et j'ai fait les démarches pour m'inscrire et voilà. Euh, il existe une organisation dans le monde qui protège les droits de journalistes. Ça s'appelle Reporters sans frontières. J'ai fait appel à eux et après, ils m'ont invité en France et maintenant, j'habite en France. Ouais, ça va. C'est mieux euh, d'être dans un pays étranger. Vous allez prendre différentes cultures. Vous allez rencontrer des gens qui ont différentes mentalités. Nous vivons ensemble, ma famille. En France, c'est sécurité pour nous. Il y a sécurité. Mais pour moi, difficile à cause pour apprendre langue, pour difficile moi. Je recommençais mon vie zéro et, et tout le temps, je pense, mon pays, mon ami, ma famille, ma maman restée là, Azerbaïdjan. C'est difficile comme ça, mais l'autre chose, c'est ça va. Culture bien, environnement bien, c'est ça va. Et ils ne pensent pas comme toi. Euh, Tu vas t'améliorer au niveau linguistique, culturel, ou bien, je sais pas, mais après, c'est une expérience que je suis très heureux de vivre. Bonjour, je m'appelle Paul Demzon. Je m'appelle Lan et je viens du Vietnam. Euh, je suis déjà depuis 12 ans en France et j'habite à Besançon. Je suis actuellement étudiante à l'école pour apprendre le français. Ça fait presque 2 ans que je suis arrivée en France et j'ai fait 3 premiers semestres. C'est juste pour la langue française. Et pour l'instant, je fais mes études à la faculté de lettres à Franche-Comté, Besançon. Et ma spécialité, c'est français et anglais en même temps. Il y a 12 ans, jusqu'à 24 ans, euh,
j'étais toujours travailleuse en Corée, dans mon pays. Euh, j'ai travaillé pendant 5 ans sans vacances. Donc, j'ai voulu un grand vacances pour moi. Tout simplement, j'adore la France. C'était mon rêve depuis longtemps de venir vivre et faire des études en France. Pour choisir la France, c'était pas grand projet. Il n'y avait pas grand projet pour choisir la France. Justement, la France était bonne image pour moi. Et la langue aussi. Pour vivre en France, pour moi, en fait, je suis très contente que je peux vivre en France. Et même si c'est pas facile en tant qu'étudiant étranger, c'est pas facile, oui, mais je pense que la France est un pays qui est très accueillant et pour les étrangers. Oui, bien sûr, c'est souvent que j'ai des problèmes avec ce sujet-là. Au début, quand je suis arrivée, ça m'a choquée et j'étais trop triste parce que chaque fois quand je sors dans la rue, il y a des gens qui m'ont salué. Ils m'ont salué, mais avec des mots impolis. Et en plus, ils m'ont salué comme ils m'ont dit ni hao, konnichiwa. Même ils ne savent pas mon origine. Ça m'a rendu vraiment des sentiments tristes. Et puis, c'était un peu choquant pour moi. Quand j'étais dans mon pays, il n'y a pas d'étrangers dans mon pays. Donc, j'ai jamais reçu des paroles racisme. Et puis, voilà, c'est... Et vu que récemment, il y a la pandémie de Covid-19, il y a des gens qui nous ont agressés comme ouais, c'est à cause de vous, vous avez propagé le coronavirus, c'est à cause de vous. Et, et c'était n'importe quoi. Et maintenant, pour moi, ça va, je me suis habituée avec le racisme en France et je m'en fous.